continuer. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la longue, très longue prolongation de l'étude du tabernacle ce matin. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a parcouru parce que c'est très très long. Les vidéos sont disponibles sur internet, sur notre site qui a maintenant été mis à jour. On a eu des problèmes techniques pendant quelques temps, c'est résolu. On a une chaîne YouTube consacrée à l'église sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos. On a un groupe Facebook consacré à l'église sur lequel vous pouvez retrouver toutes les vidéos et toutes les annonces importantes qui sont faites. Donc on pense à vous, on essaye aussi de propager l'information de la manière la plus large qui soit. Et donc on avait parcouru cette étude du tabernacle. On est arrivé maintenant jusqu'à l'autel des parfums, qui est juste avant le Saint des Saints. Et on s'est arrêté sur l'autel des parfums pour commencer cette série sur la prière et notamment l'étude du Notre Père. Et la première chose que je voudrais utiliser ce matin pour ouvrir cette prédication, c'est le fait que Dieu, dans sa conception du tabernacle, l'a séparé en deux. Et il a séparé le Saint des Saints de tout le reste dans le tabernacle. Il aurait pu faire le tabernacle d'une pièce, mais il a volontairement, dans sa conception, séparé le Saint des Saints du reste du service, du reste de la création du tabernacle. Et on avait étudié tout le service, la manière dont le tabernacle était un symbole de notre service envers le Seigneur, de notre marche individuelle envers le Seigneur. Et il y avait tout un tas de choses que Dieu attendait de nous, tout un tas de services différents dans la lecture de la parole, dans le baptême, dans la repentance, dans les prières, dans la louange qu'on pouvait apporter dans le tabernacle. Mais tout ça ne faisait pas encore partie de ce qui était caché derrière le voile du Saint des Saints. Et ça amène entre autres ce principe qu'il y a quelque chose de plus que Dieu a en tête, que Dieu attend, que le service que j'offre de manière journalière. Si ma vie spirituelle est une vie régulière, que je suis régulier dans ma lecture de la parole, que je suis régulier dans ma vie de prière, dans mes témoignages, que je suis fidèle à l'église, que ma vie dans le tabernacle se passe bien, il y a quelque chose de plus qui m'attend et qui est caché derrière le voile. Amen. Amen. Ma vie spirituelle et les attentes du Seigneur ne s'arrêtent pas à tout ce que je lui offre déjà. Si ça n'est pas encore le cas, si je suis encore en dehors du tabernacle et que je n'ai pas encore commencé ce service dans ma vie spirituelle, de nouveau je vous renvoie aux vidéos sur l'étude du tabernacle. Il y a une place pour tout le monde, et où que vous soyez dans votre vie spirituelle, le schéma du tabernacle vous permet toujours de vous donner une vision pour avancer plus loin, pour aller chercher l'étape d'après dans les plans de Dieu. Amen. Amen. Il y a le tabernacle, et l'étude du tabernacle fait partie d'un des trois grands schémas de la prière dans la Bible. Le premier schéma de prière, le grand schéma de prière, un des premiers symboles qu'on peut utiliser dans la Bible pour étudier la prière, c'est le tabernacle. Parce que le tabernacle explique, à travers le service individuel qu'on offre à Dieu dans le tabernacle, il explique la prière, la relation individuelle que nous avons avec Dieu dans la prière. C'est-à-dire cette relation où j'ai besoin de Dieu et où Dieu a besoin de moi. C'est du 1 contre 1. C'est individuel, c'est personnel. Quand vous entrez dans la cour et que vous passez par l'autel des sacrifices, que vous passez par la cuve des reins, tout ça, ce sont des étapes individuelles de la repentance, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de global, c'est personnel. C'est pour moi. Et ça représente dans l'étude de la prière personnelle lorsque je présente mes besoins à Dieu. À ce niveau de ma vie de prière, ça n'est que Dieu et moi. Il n'y a encore personne d'autre autour. C'est le premier niveau de la prière, c'est le niveau, je ne vais pas dire égoïste, mais le niveau individuel où j'ai des besoins pour moi, j'ai besoin de Dieu pour moi-même, pour ma vie, pour mes besoins, pour ma famille. Je suis au centre de la relation avec Dieu, je suis au centre de mes prières, si je peux dire comme ça. Mes prières sont orientées vers Dieu parce que moi j'ai besoin de quelque chose. Ça c'est le premier niveau, c'est le premier schéma du tabernacle par rapport à la prière. Le deuxième schéma, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas énormément de temps, c'est la prière qui a été faite dans 2 Chroniques 7 lors de la dédicace du temple de Salomon. Où là, il y a eu
On en a parlé beaucoup précédemment. Il y a eu le tabernacle qui était le premier temple mobile dans le désert. Et quand le peuple s'est installé dans le pays d'Israël et qu'il a accompli la promesse que Dieu a donnée pour eux, ils ont fait un temple fixe, ils ont créé ce temple fixe. Et la prière qui a été faite lors de la dédicace du temple introduit de nouveaux principes et constitue la deuxième étape de la vie de prière qu'un chrétien peut attendre. Cette deuxième étape, le gros changement dans cette deuxième étape, c'est que là où dans le tabernacle c'était un service individuel, j'ai besoin de Dieu pour moi, Dieu introduit ici, dans la réponse à Salomon, Salomon se tient dans le temple et fait une prière à l'Éternel pour consacrer le temple. Et dans la nuit qui suit, le Seigneur dans un rêve a validé, lui a parlé en disant « J'accepte ta prière, je valide ta prière ». Et il a répondu en ces termes, dans 2 Chroniques 7,14, c'est bien connu, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'invoquerai son pays. » Là, Dieu introduit un nouveau concept, c'est le concept de peuple. Il fait passer une vie de prière personnelle et individuelle à une vie de prière collective. Où Dieu cherche plusieurs personnes qui vont faire quoi si mon peuple prie directement. Il introduit une nouvelle étape, et tout ça, de nouveau, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut méditer lorsqu'on va parcourir ce schéma de la prière. Où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière? Est-ce que 100% de ma vie de prière, c'est une vie de prière du tabernacle, où je passe mon temps à faire une liste de courses chez Dieu? Est-ce que je suis dans cette deuxième étape où Dieu cherche un peuple qui va prier? Ou lorsque je prie, je pense à mes frères et sœurs, j'essaie de trouver un partenaire de prière, je suis concerné par autre chose que moi-même. Et on retrouve cette mentalité de groupe dans la troisième partie, dans le troisième symbole, dans le troisième schéma de la prière de la Bible. C'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est le Notre Père. Et à chaque fois, Dieu nous pousse un peu plus loin dans la prière. Ce ne sont pas des manières différentes de prier simplement, ce sont des manières plus profondes de prier. C'est la découverte de Dieu dans la prière de manière de plus en plus profonde. Et Dieu, lorsque nous prions, ouvre nos yeux progressivement, alors que nous avançons du tabernacle vers le premier temple, vers le Notre Père. Lorsque je passe d'une prière presque égoïste et individuelle en Seigneur, j'ai besoin, où Dieu à un moment va me dire, mais ton frère et ta soeur aussi ont besoin, prie un peu pour eux, et je vais commencer à chercher quelqu'un, et ensuite je vais aller dans les profondeurs de la prière, chercher mon Père. Là c'est la troisième étape du Notre Père, et regardez jusqu'où on va, le changement de mentalité, alors qu'au début de votre vie de prière, dans l'apprentissage de la prière, comment parler à Dieu, comment écouter Dieu, c'est égoïste, Seigneur j'ai besoin, c'est entre toi et moi. Dans le Notre Père, vous avez une autorité, parce que là vous donnez des ordres spirituellement, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, on n'est plus dans une position de quelqu'un qui a besoin, on est dans une position de quelqu'un que Dieu a affermi spirituellement, à qui Dieu a donné la puissance et l'autorité pour commander dans l'esprit. Pas pour commander Dieu, mais pour utiliser la puissance du Seigneur pour commander aux choses, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Là, vous avez un niveau spirituel qui vous permet de donner des ordres dans l'esprit et de changer les choses par la manière dont vous priez. Vous voyez le cheminement dans la Bible et la manière dont Dieu, les profondeurs qui sont cachées dans la prière, dans la vie de prière, si je veux me plonger dedans et avoir un esprit ouvert quand je commence à prier. En disant, Seigneur, il y a certainement plus que ce que je connais de toi dans ma vie de prière. Les discussions que nous avons régulièrement le matin ou le soir, je ne sais pas quand est-ce que vous priez, probablement qu'on peut les rendre plus profondes, qu'on peut discuter de nouveaux sujets, que peut-être tu peux m'enseigner de nouvelles choses. Ça se fait progressivement, à travers le service individuel, à travers la prière du temple, à travers le Notre Père. C'est une volonté du Seigneur d'utiliser la prière comme outil d'approfondissement pour nous rapprocher de lui et lui permettre de changer le sens de la prière. Où on passe d'une prière au début du tabernacle où moi je fais monter plein de choses parce que j'ai besoin, au sens où c'est le Seigneur finalement qui lui redescend et nous utilise pour commander sur terre. Que ton règne vienne. Et le point commun à ces trois méthodes ou ces trois points de la prière, c'est la louange.
c'est l'aspect de la louange qu'on retrouve dans les trois. Puisque la louange, c'est l'autel des parfums, le dernier élément dans le tabernacle que vous retrouvez avant d'accéder au Saint des Saints. La louange, c'est la réaction immédiate que le peuple a eue lors de la prière de dédicace du temple. On peut lire ça dans 2 Chroniques 7:3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et voilà la réaction du peuple. Tous les enfants d'Israël virent le feu descendre et la gloire de l'Éternel se poser sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La louange, c'est la première chose que Jésus enseigne dans le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. On retrouve cet aspect de la louange partout. La louange n'est pas la prière. Ce sont deux choses complètement différentes. J'ai pris un moment hier pour regarder l'étymologie du mot original. Prière vient d'un mot composé. La première partie du mot parle d'un échange et la deuxième partie du mot parle de désirer ou de prier. Au sens propre, prier, c'est échanger des souhaits. Littéralement, c'est interagir avec Dieu en échangeant nos désirs humains, donc nos idées, contre ses désirs pour nous à travers la foi. La prière, dans le contexte original, c'est une persuasion divine. Et persuasion, c'est le mot, la traduction littérale du mot foi. Donc dans la Bible, la prière et la foi sont directement connectées. Prier, c'est laisser le Seigneur nous persuader, et en nous persuadant, en nous donnant des convictions, il va créer en nous la foi. Puisque la foi, c'est quoi? C'est une assurance. Si je suis convaincu, j'ai une assurance. Donc le meilleur moyen d'obtenir la foi, c'est de le chercher dans la prière. C'est de laisser le Seigneur, c'est un échange. Échanger mes idées contre la persuasion du Seigneur. C'est aller dans la prière en disant « Seigneur, je pense ceci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'acheter ceci, j'ai envie de prendre une décision. Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est un échange. Déjà, c'est une grosse différence avec la manière dont nous prions trop souvent où il n'y a pas d'échange. C'est simplement une direction, une communication et puis c'est terminé. La prière, c'est un échange où je peux venir devant le Seigneur avec mes idées, avec mes souhaits, et je dois pouvoir lui laisser la possibilité, à travers la foi, de me persuader divinement. Soit de valider mon idée, ma proposition, en disant c'est ça mon plan, tu as raison, on est d'accord, et maintenant je suis convaincu que ce que je pensais c'était la volonté de Dieu, ou alors je dois pouvoir lui laisser la possibilité de me persuader, de lui faire confiance, de développer en moi cette foi. C'est quelque chose de très très particulier. La louange et la prière, c'est quelque chose de différent. Parce que dans la prière, c'est un échange. Dans la louange, il n'y a pas d'échange à proprement parler, dans le sens où, quand vous priez, vous attendez quelque chose en retour. Lorsque vous louez, non. Lorsque vous louez, on parle beaucoup de la grammaire spirituelle ces temps-ci. Lorsque vous passez de la prière à la louange, vous passez de Seigneur, j'ai besoin de la prière, à Seigneur, tu es glorieux dans la louange. Vous changez le sens de la prière, vous changez le sens de la conversation. Dans la louange, vous n'attendez rien de particulier, vous êtes simplement là pour donner gloire au Seigneur, pour lui envoyer quelque chose sans rien attendre en retour. Lui, évidemment, renvoie quelque chose, mais on ne s'y attend pas. C'est comme ça que notre pasteur a été rempli du Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est te louer. Et directement, le Seigneur a répondu. Mais dans son esprit, il a changé le sens de la prière. Au lieu de dire, Seigneur, je prie, mais j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin. Il a changé la prière en louange. Et le Seigneur a répondu complètement différemment. La louange et la prière sont deux choses qui sont complètement différentes. On connaît Job dans la Bible comme étant un homme de prière. La Bible dit que, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de Job ni son CV devant l'Éternel. Job était quelqu'un que Dieu aimait. Et malgré tout, on retrouve cette phrase bizarre. On sait que Job faisait des sacrifices
Job avait une relation avec le Seigneur, il faisait des sacrifices tous les jours, ça n'était pas un inconnu devant Dieu, il avait une relation. Et pourtant dans Job 23 au verset 1, après que que Job ait souffert, toutes les pertes qu'il a souffert, et qu'il est en discussion avec ses amis qui essayent de l'encourager, on retrouve cette parole bizarre de Job, où Job dit « Maintenant ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver !» En parlant de Dieu, « Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. » Job, qui a l'habitude de prier et de communiquer avec Dieu, fait cette déclaration, « Si je savais où trouver Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Et là, il y a quelque chose de particulier, puisque c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la salle du trône, cet endroit dans les cieux où Dieu siège, et ce qui se passe dans cette salle du trône, on en a déjà parlé un peu jeudi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Job, qui connaissait Dieu, qui savait prier, qui avait une relation, et qui pourtant s'intéresse particulièrement, on disait « Oh, je voudrais quelque chose de plus, je voudrais le trône. Je voudrais aller le chercher là où lui il est, plutôt que de le faire continuellement descendre là où moi je suis. » Et le trône de Dieu, les songes ou les rêves que Dieu a donnés à certains de ses prophètes dans l'Ancien Testament sont très intéressants. On retrouve des prophètes très connus à qui Dieu a révélé partiellement cette vision, cette image de la salle du trône dans les cieux. Et progressivement, c'est quelque chose que j'avais... Il faut mettre les pièces ensemble si on veut arriver à vraiment comprendre l'image. Dieu a montré en partie à Daniel, dans Daniel 7, il lui a montré en partie une vision de la salle du trône. Dans Daniel 7, il explique « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'étaient les roues. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Alors c'est un des passages dont on a beaucoup entendu parler lorsqu'on a étudié la fin des temps avec le pasteur Denis et quand on a regardé les DVD. Mais là, ici, dans ce contexte, Daniel voit une partie de la salle du trône. Il voit des trônes, il voit des choses, il voit des couleurs, après il voit des animaux, il voit certaines choses, mais cette description est assez limitée. Dieu parle également à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1, à partir du verset 22, Ézéchiel voit, lui, le trône, la salle du trône, mais d'en dessous. Il voit des animaux, et il écrit au-dessus des têtes des animaux. Je sais que c'est un petit peu pompeux pour l'instant, restez avec moi, on va connecter tout ça dans 5 minutes. Il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait au-dessus des têtes des animaux dans le haut. Au-dessus de ce ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Donc vous voyez que de nouveau Dieu donne une partie de la révélation, mais ces gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils voient. Il y a quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Regardez ici. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, qu'est-ce qui s'est passé? On parlait de la louange tout à l'heure. Je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et ça, je peux déjà vous le dire, c'est quelque chose qu'on va retrouver systématiquement. Dans tous ces gens, que ce soit Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, qu'on va détailler plus tard, ou Jean dans l'Apocalypse avec lequel on va terminer, systématiquement, l'introduction de la vision de la salle du trône amène dans chacune de ces personnes une crainte de l'Éternel qui les fait tomber par terre, qui les fait tomber à genoux.
Même si ces gens prient, on sait que Daniel priait 3 fois par jour, la fenêtre ouverte, c'est comme ça qu'il s'était fait attraper, ce genre de choses. Même si ces gens connaissent Dieu, même si ces gens ont déjà une expérience avec Dieu, il y a quelque chose de particulier dans la révélation de la salle du trône où Dieu se trouve, qui là leur fait peur. Qui là les saisit, et systématiquement ces gens tombent à genoux. Ces gens sont effrayés par la puissance, par l'autorité qui se dégage de la salle du trône. Il y a quelque chose de particulier, quelque chose de puissant dans la salle du trône qui impressionne chacun des prophètes, chacune des personnes à qui Dieu a donné cette révélation. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec les histoires, les lois qui sont passées notamment aux États-Unis par rapport à l'homosexualité, on lit ici que, je vous rappelle que les homosexuels, un de leurs symboles, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. On lit ici textuellement dans Ézéchiel 1, 28, « Comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans la nue en jour de pluie, ainsi était l'aspect de la lumière éclatante, c'était une image de la gloire de l'Éternel. » Donc en dehors du fait que, historiquement, l'arc-en-ciel, c'est une promesse qui a été faite entre Dieu et l'homme de ne plus détruire la terre par l'eau, en plus, ici, Ézéchiel nous dit que ces couleurs, que ce symbole de l'arc-en-ciel est une image de la gloire de l'Éternel. Utilisé maintenant par les hommes dans un esprit de rébellion pour promouvoir et défendre l'homosexualité sur terre. Qu'on ne vienne plus me dire après ça que c'est juste une question de libéralité, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a un esprit volontaire de rébellion derrière, un esprit mauvais qui veut systématiquement détourner tous les symboles spirituels, toutes les promesses que Dieu a données à son peuple. Ils prennent le symbole qui représente la gloire de l'Éternel pour défendre les valeurs qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Dans Ésaïe 6, et là c'est une des histoires les plus connues concernant la salle du trône. L'année, c'est Ésaïe qui parle, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». J'ai appris quelque chose pendant la préparation de ce message. Saint, en hébreu, se dit « Kadosh ». Si vous avez envie, si vous avez envie de louer le Seigneur, de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », et que vous avez envie de le dire au Seigneur de la même manière que les prophètes le disaient dans l'Ancien Testament, vous pouvez dire au Seigneur « Kadosh, Kadosh, Kadosh ». Adonai, j'ai oublié des armées, je ne sais plus, je peux le retrouver éventuellement. Il y en a certains qui pensent que ça peut être du fanatisme, il y en a certains pour lesquels le fait de prier en anglais ou en hébreu ça ne fait rien. Moi personnellement, je ne sais pas, je le fais pas souvent, je connais très peu d'hébreu, mais je sais que parfois le fait de parler, de prier en hébreu ou de dire certaines choses dans la langue originale, avec le fait d'appeler le Seigneur Adonai dans vos prières, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui se passe, le fait d'aller rechercher le Seigneur dans les racines, c'est parfois particulier, ça fait aussi partie de la curiosité, parfois spirituelle, la curiosité de prier. Seigneur, comment est-ce que tu t'appelles dans l'original? Et là, vous faites un pas vers le Seigneur, vous allez le chercher lui, tel qu'il est, dans l'origine de son nom, avec la manière de le parler, de l'appeler. Moi, personnellement, ça fait quelque chose. Si peut-être ça peut vous aider. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Là, on est à peu près dans le même schéma que dans 2 Chroniques lors de la dédicace du temple. Le Seigneur réagit de la même manière. Alors je dis, voyez de nouveau la réaction d'Ésaïe, « Malheur à moi car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi des rois, l'Éternel des armées. Mais un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton péché est enlevé et il est expié. Donc de nouveau, même réaction, le prophète Ésaïe voit le Seigneur sur son trône et automatiquement ça provoque en lui, il n'est pas à genoux mais lui se rend compte maintenant de sa condition.
Il n'a pas eu besoin d'un pasteur, d'un prophète ou de quelqu'un pour lui dire tu es dans le péché, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Le Seigneur même dans ce passage n'a pas prononcé une parole. Le Seigneur ne s'est pas manifesté dans sa majesté en lui disant tu es impur, tu es mon prophète et tu ne fais pas ça bien. Le Seigneur n'a jamais ouvert la bouche. La simple vision de la majesté du Seigneur dans la salle du trône a provoqué une réaction immédiatement dans Ésaïe en disant je ne suis pas digne de cette présence. Je ne suis pas digne de toute cette majesté, de toute cette gloire. Une réaction instantanée lorsqu'il visualise la salle du trône, lorsqu'il comprend la majesté, l'immensité de la grandeur du Seigneur assis sur son trône. La salle du trône, c'est quelque chose de magnifique auquel personnellement j'aurais jamais connecté les morceaux. La salle du trône, c'est l'accomplissement de la prière du Notre Père. Dans Apocalypse 4 et 5, là le Seigneur a pris le temps, pendant 2 chapitres, de donner une révélation entière à Jean de la salle du trône, de qui s'y trouve, de ce qui s'y passe et de ce qui y est dit. On retrouve ici tous les détails de la salle du trône dans Apocalypse 4 et 5. Dans Apocalypse 4, 1, Jean commence, dit « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Une porte était ouverte dans le ciel. Et ça valide la première phrase du Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur ici, c'est dingue quand on aura fini, personnellement j'ai trouvé ça, la Bible est magnifique, il n'y a rien à faire, c'est extraordinaire les richesses que le Seigneur cache dans sa Bible. Lorsque le Seigneur regarde ses disciples et ils n'ont probablement pas compris ça, Seigneur apprends-nous à prier, ok d'accord, notre Père qui est aux cieux, il est en train de lui dire, allez chercher la salle du trône. Comment est-ce que je dois prier? Si tu dois prier, va chercher Dieu en haut, déjà. Je lève mes yeux vers les montagnes, parce que c'est de là que me viendra le secours. Amen. Amen. Je lève les yeux, je vais chercher Dieu en haut, dans son système, et pas en bas, dans ma misère. Je vais chercher le Seigneur là où lui il est. Je vais le chercher dans les cieux, dans la salle du trône. C'est la première chose que Jésus enseigne. Il continue, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On retrouve de nouveau le symbole de l'arc-en-ciel. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Sur leur tête, il y avait des couronnes d'or. Et un petit peu plus loin, au chapitre 7 et au verset 13, Jean nous explique qui sont ces vieillards. L'un des vieillards prit la parole et me dit « Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Alors naturellement, c'est une personne qui est dans la salle du trône qui pose la question à Jean, qui vient d'arriver dans la salle du trône. Donc il lui répond logiquement « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Vous voyez jusqu'à quel niveau de détail. Ici, on nous explique non seulement qui est dans le temple, mais d'où ils viennent, pourquoi dans la salle du trône, mais d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Et il continue ensuite. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et là, on retombe sur ce qu'Ézéchiel avait dit lorsqu'il lui parlait de cristal resplendissant. Vous voyez qu'on retrouve, Dieu donne en partie la révélation de la salle du trône à certains prophètes, et Jean explique, confirme, et explique plus en détail ce que Dieu a montré aux autres prophètes. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Verset 8, les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. On retombe sur Ésaïe 6, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On retrouve de nouveau ce même langage.
Et là, ça confirme la deuxième partie. Vous arrivez à suivre, ça va? Ça confirme la deuxième partie de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Dans l'Ancien Testament, il y a les anges qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans le Nouveau Testament, il y a les anges qui crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de la bouche de Jésus lui-même, que ton nom soit sanctifié. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait « Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, là c'est Jésus, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il vint, prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque étape, dans tout ce qui se passe dans le fonctionnement de la salle du trône, même si c'était très long à lire et peut-être un peu fastidieux, à chaque étape, tout ce qu'on retrouve, c'est de la louange. Vous retrouvez des anges qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous retrouvez des vieillards qui jettent leur couronne. Des louanges de tous les côtés. Donc dans cette salle du trône, l'ambiance qui domine, c'est la louange. Vous le retrouvez ici, pour l'instant, de manière active. Tous les gens qui sont présents dans cette salle ne font qu'une seule chose, c'est louer l'Éternel. Amen. C'est tout ce qu'ils font. Ils louent, ils adorent, ils se prosternent, ils jettent leur couronne, ils rendent gloire à celui qui est assis sur le trône, dans la salle du trône. Et c'est pour ça que c'était tellement impressionnant lorsque tous ces gens ont eu cette révélation, cette vision de la salle du trône, lorsque Jean lui-même a poussé cette porte. Et il est rentré dans la salle du trône. C'est pour ça qu'ils sont tous tellement impressionnés. C'est parce qu'il n'y a pas, comme dans le tabernacle, un service avec des prières, avec de la lecture, avec tellement de choses, et avec un petit peu de louange aussi sur l'autel des parfums. Vous entrez dans cette salle du trône, vous entrez dans la présence du Seigneur, et tout ce qu'il y a, c'est un concentré de louange. C'est quelque chose presque qui vous agresse, tellement c'est intense, tellement c'est puissant. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a aucune place dans la salle du trône pour les besoins individuels, tout au moins pas en personne. Puisqu'on voit ici, et j'ai une question, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et ces parfums sont les prières des saints. Alors j'ai une question, si mes prières sont déjà dans la salle du trône, pourquoi ai-je besoin d'y être aussi ? Parce que la louange n'est pas la prière. Jésus nous enseigne comment prier à travers le Notre Père. Et il nous enseigne où prier. Dans Matthieu 6, il nous parle du lieu secret. Dans Matthieu 6, 6 et dans Matthieu 6, 18. Lorsque tu pries, enferme-toi dans ta chambre et ton Père qui est dans le lieu secret te verra. La prière, c'est là une clé pour comprendre la différence entre notre vie de prière et notre vie de louange. C'est maintenant qu'on arrive dans la partie croustillante de la prédication. La prière se fait dans le lieu secret. La louange se fait dans la salle du trône. Amen. Deux lieux différents, tout comme Dieu a établi 2 parties distinctes au tabernacle. Il y a l'avant Saint des Saints et il y a l'après Saint des Saints.
et la déchirure du voile, lorsque Jésus est mort, nous prouve que Dieu ne veut pas que nos prières. Il veut aussi notre louange en permanence. De la même manière que les animaux et que les vieillards, jour et nuit, louaient et adoraient le Seigneur dans la salle du trône. Il n'y avait pas une heure de louange et puis après on retourne se reposer. Jour et nuit en permanence. Il y avait des anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». En permanence. La Bible dit, je pense qu'on ne réalise pas bien ce qui se passe. C'était un processus répété, c'est-à-dire que il dit qu'à chaque fois que les anges criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, à chaque fois les vieillards jetaient leur couronne. Ça veut dire qu'après ils allaient rechercher leur couronne, ils retournaient sur leur trône. Et il y a un ange qui disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils rejetaient leur couronne. Et ils allaient rechercher leur couronne. Et il y a un ange qui disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils rejetaient leur couronne. Et ils allaient rechercher leur couronne. Et en permanence il y avait cette envie d'aller rechercher une louange, d'être disponible la prochaine fois qu'il y aura un ange qui va dire Saint est l'Éternel. Je veux avoir une couronne à lancer. Je veux avoir une louange à apporter dans la présence du Seigneur. Je ne veux pas lui donner une louange et après lui dire ma couronne elle est là, t'as qu'à la ramasser. Je veux aller rechercher ma louange et je veux la préparer à nouveau pour qu'il puisse être disponible dès que quelqu'un va dire Saint est l'Éternel. Dès qu'un frère ou une sœur le dimanche matin va commencer à prier, dès qu'il y a une note de musique qui va partir vers le sanctuaire, je veux que ma couronne soit prête. Je veux être prêt à avoir une louange qui puisse être prête à être jetée dans la présence du Seigneur, qu'elle puisse être rafraîchie, qu'elle puisse être constamment renouvelée, qu'il y ait toujours dans la maison du Seigneur, qu'il y ait toujours dans ma vie de prière, qu'il y ait toujours dans ma vie de louange, quelque chose qui soit prêt, qu'il y ait toujours un moment où je puisse dire Saint est l'Éternel, qu'il y ait toujours un moment où je puisse me prosterner, qu'il y ait toujours un moment où je puisse jeter une couronne, qu'il y ait toujours un moment où il y ait quelque chose en moi, quoi que ce soit, quel que soit le moment de la journée, qui que ce soit qui soit présent dans cette salle du trône, je veux que le Seigneur puisse continuer à m'impressionner. Je veux que quand je me connecte au Seigneur, je veux que ma coupe, et c'est ça qui est important, je veux que ma coupe elle soit déjà là. Il y a un moment pour la prière. Il y a un moment où je dois rester en bas dans le lieu secret, dire Seigneur mes factures ne sont toujours pas payées, Seigneur mon travail ne va pas bien. Il y a un moment pour ces choses. La Bible dit en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Dieu sait. La Bible dit aussi ça n'est pas conflictuel. Quand la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu, et quand elle dit Dieu sait tout avant même que vous lui ayez demandé, ça n'est pas conflictuel, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que Dieu prend soin de vous. Et ça veut dire aussi que je ne dois pas prendre Dieu pour un esclave. Simplement m'asseoir et lui dire ça vient. Je dois lui faire connaître mes besoins dans la prière. Parce qu'il doit y avoir un moment pour la prière. Et c'est cette prière qui monte dans son trône et qui se retrouve dans la coupe. Amen. Mais je ne peux pas simplement laisser mes prières monter dans la salle du trône et moi rester en bas dans le lieu secret. Il doit y avoir un moment dans ma vie spirituelle où je suis dans la salle du trône à côté de mes prières. Mais je ne suis pas là pour prendre la coupe. On lit bien ici, ça n'est pas moi qui prends la coupe. Ce sont ceux qui sont déjà là, qui passent leur temps à adorer le Seigneur, qui prennent cette coupe que moi j'ai fait monter et qui vont travailler avec le Seigneur. Mais il y a un moment dans ma vie spirituelle où je dois me retrouver dans la salle du trône à côté de mes prières et je sais, c'est ça la confiance. On en a parlé dans la première partie. C'est cette persuasion divine, pardon. Je sais que Dieu travaille avec ma coupe. Maintenant, si je suis là, c'est pas pour lui rappeler que j'ai des besoins, c'est parce que je veux le louer. C'est parce que je suis monté avec ma couronne. Et maintenant, je veux oublier cette coupe et je veux passer un moment devant son trône, simplement à lui dire je t'aime, à lui dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À lui soit la gloire, la louange, la domination, la puissance, au siècle des siècles. C'est ça ma place, dans le trône, dans la salle du trône. Et ça, c'est séparé, c'est différent de ma vie de prière. Oui, amen. Amen. La louange n'est pas la prière. Oui, amen. Et regardez ce que Dieu fait avec ma vie de prière. Apocalypse 8:3, un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il puisse les offrir avec les prières de tous les saints, sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums, c'est-à-dire de nos prières, monta avec celle des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Si vous avez l'impression que Dieu n'entend pas vos prières,
que Dieu ne fait rien avec vos prières. Lorsque vos prières montent, lorsque vous êtes dans le lieu secret, que vos prières montent, qu'elles sont dans une coupe, dans la salle du trône, il y a un ange qui prend cette coupe, qui prend ses prières. Et une fois que le Seigneur a fini de travailler avec ses prières, tout ce qu'il fait est magnifique. Lorsqu'il a fini de travailler avec cette prière, il la mélange, ma prière, il prend le côté terrestre, le côté humain de ma prière, et il le mélange avec cette atmosphère spirituelle, cette atmosphère de louange de la salle du trône. Et ce qui se passe, imaginez la différence, le cœur que vous avez parfois quand vous faites monter ces prières. Un cœur brisé, parfois un cœur sec, un cœur vide. Seigneur, j'ai plus grand chose à t'offrir, mais je veux faire un effort. Je veux quand même mettre quelque chose dans cette coupe et la faire monter. Sachez que cette coupe, les anges les prennent, les remplissent du feu de l'autel, et lorsqu'elles redescendent sur terre, elles redescendent avec des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Et les anges chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ça confirme la troisième partie du Notre Père: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Le règne, les symboles, les synonymes de règne dans le texte original, c'est la royauté, la souveraineté, l'autorité dans le monde et dans le cœur des hommes. Apocalypse 5 termine en disant: je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ça confirme ce que Daniel a vu quand il disait 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Des myriades et des milliers de milliers. Et disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. De nouveau, on retrouve cette image où vous en avez certains qui proclament les louanges du Seigneur. À l'agneau et à celui qui est assis sur le trône, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Ensuite, vous avez les quatre êtres vivants qui sont d'accord, qui disent Amen. Vous en avez d'autres pendant ce temps-là qui ne parlent pas, mais qui sont déjà prosternés. Dans cette salle, vous avez des anges, vous avez des animaux, vous aviez des vieillards, mais tous font la même chose. Ils louent. Et j'aimerais terminer avec deux points très importants. La première partie, c'est les choses que nous ne pourrons jamais faire dans la salle du trône. Dans la vision que Dieu donne à Jean, il explique clairement que lorsqu'on prie que ta volonté soit faite, dans la salle du trône, Dieu est le seul à pouvoir accomplir sa volonté. Je ne pourrai jamais prendre la place de Dieu pour forcer sa volonté sur terre. Il explique clairement qu'ils ont cherché quelqu'un dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui puisse ouvrir le livre, qui puisse accomplir la volonté que Dieu avait écrite. Et ils n'ont trouvé personne, à part l'agneau qui était immolé depuis la fondation du monde, Jésus-Christ lui-même. Dieu seul a l'autorité de valider cette prière, que ta volonté soit faite. Mais par contre, on entend que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans la mer, tous chantaient les louanges du Seigneur en disant: celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ça veut dire que s'il y a des choses que je ne pourrais jamais faire à la place de Dieu dans la salle du trône, il y a d'autres choses que Dieu attend de tout le monde dans la salle du trône.
Ouais. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sur la mer. Sur la mer. Ouais. Regardez dans quel niveau de détail on va. Et sous la mer. Ouais. Amen. Tous. Ah Tous. ah. Ouais. Chantez les louanges du Seigneur. Ouais. Amen. Ah Alléluia. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Et qu'on puisse vraiment se rendre compte. D'abord être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur nous a enseigné depuis le début de cette année. Ça n'est pas la vision ou ça n'est pas l'idée d'un homme. Il faut bien comprendre que tout ce qui se passe dans l'Église depuis le début de cette année au niveau des enseignements est inspiré du Seigneur. Et qu'il y a cette continuité. Le Seigneur a travaillé nos racines au début de l'année et il nous fait parcourir maintenant le schéma du tabernacle. Et maintenant il nous pousse encore plus loin. Puisqu'on va bientôt aborder le Saint des Saints, la salle du trône. Où le Seigneur nous rappelle que la vie de prière c'est une chose, mais la louange c'est autre chose. Je ne peux pas mélanger les deux, mais je dois pratiquer les deux. Je ne peux pas laisser simplement le lieu secret remplacer ma louange. Je ne peux pas laisser ma coupe de prière monter dans la salle du trône sans jamais y être présent également. J'ai besoin de laisser le Seigneur me rafraîchir et peut-être me choquer par la majesté, par la puissance qui se dégage de la salle du trône. C'est quelque chose de complètement différent que tout ce que j'ai pu connaître dans le lieu secret. Même si mes moments personnels avec le Seigneur sont très intenses, même si le Seigneur me révèle des choses dans le lieu secret, même si ma vie de prière est efficace, que Dieu répond à mes prières, qu'il impacte les gens, il y a un impact personnel que je dois découvrir dans la salle du trône. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas me révéler dans le lieu secret. Il y a certaines choses qui vont me frapper sans que le Seigneur ait besoin d'exprimer quoi que ce soit. Dès que j'aurai pu passer de l'autre côté du voile, dès que j'aurai découvert la majesté dans la salle du trône, lorsque je peux atteindre ce niveau dans ma vie où mes prières n'ont plus d'importance, je peux consacrer un moment simplement pour louer le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Où tout ce qui est dans ma vie va donner une louange au Seigneur. De la même manière que toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, tous donnaient les louanges du Seigneur. J'ai besoin de ces moments dans ma vie où je ne vais plus prier, mais tous les aspects de ma vie vont déclarer que l'Éternel est saint, qu'il est saint dans mes pensées, qu'il est saint sur mes lèvres, qu'il est saint dans mes mains, qu'il est saint dans mon cœur, qu'il est saint dans mes pieds. Tout ce qui se passe dans ma vie va pouvoir déclarer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et je n'aurai plus besoin de rester à genoux dans le lieu secret et de faire des prières interminables. Mais ma vie sera cette prière. Ma vie sera cette louange. Jusqu'à ce qu'un ange prenne ses prières, les mélange avec le feu du trône, et qu'il produise des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre dans ma vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Une porte est ouverte dans le ciel. C'est la salle du trône.